Bienvenue sur le podcast Plus rien à foutre, le podcast dédié aux entrepreneurs qui ont décidé de créer un business méga prospère et de tout déchirer en illimité grâce à qui ils sont vraiment. C'est parti! Hello, j'espère que vous allez bien les filles, les hommes, les garçons, que vous êtes dans une super forme et je vous souhaite la bienvenue pour ce 50e épisode. Et oui, 50 épisodes. Non mais les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, 50 épisodes, 50 semaines, oui, d'enregistrement, c'est un truc de fou. J'aurais jamais pu imaginer que le podcast deviendrait plus qu'une passion, mais quelque chose de vachement plus profond que ce en tout cas à quoi je m'attendais. Et je vous invite, si vous avez jamais fait de podcast et que vous avez envie, que ça vous titille, je vous invite vraiment à goûter à ça. Vraiment, parce que si ça ne vous coûte rien d'essayer et vous risquez d'être comme moi une véritable accro de la communication au micro. Et en plus, les gars, je fais des rimes. Ça va comme ça? Ça va bien comme ça? Donc voilà. C'était pour la petite entrée en matière aujourd'hui pour ce 50e épisode, J'avais envie de vous parler du pourquoi, de vous ramener à votre pourquoi et de vous dire pourquoi. Je vais vous parler de ça, du coup. Je vais vous parler de ça parce que je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte et peut-être que vous le vivez aussi, peut-être que vous l'avez déjà expérimenté ou que c'est quelque chose que vous faites sans même vous en apercevoir, c'est super inconscient. Mais regardez combien d'entrepreneurs à qui on demande quels sont vos objectifs, quelles sont vos intentions. Chaque fois, et je suppose que vous aurez exactement la même réponse, ou une en tout cas de ces réponses, ça va être un truc du genre... je vais avoir plus de visibilité, je vais avoir plus de followers, je vais avoir plus de chiffre d'affaires, je veux faire plus de ventes, je veux plus de communauté, je veux plus de clients, je veux plus, donc de résultats. Ok ? Mais combien d'entre vous, et moi ça me frappe de plus en plus, combien d'entrepreneurs, quand on leur demande quelle est ton intention, il y en a combien qui vont répondre, moi mon intention, c'est de libérer mon message et de servir mes clients, de les aider. Je vous assure que je pense qu'on serait plus proche du moins de 1% que du 99%. Et même, évidemment, si on pense, si c'est dans nos cellules, c'est incarné dans nos cellules, et que c'est évidemment la raison pour laquelle on a décidé d'ouvrir, de créer, de développer un business, d'aider nos clients, de se mettre à leur service. Sur les réseaux sociaux, faut vraiment que vous ouvriez les yeux, les oreilles et tout le reste avec ça. On ne vous vend que des résultats. Et à force de faire un blocage sur les résultats, vous allez inconsciemment essayer de trouver les moyens pour obtenir le résultat. Et au fur et à mesure, doucement, vos objectifs de départ, vos intentions de départ se détournent un petit peu, puis encore un petit peu, puis en plus, et de plus en plus grand, en fait, ça se détourne de votre pourquoi et du message de départ. Et évidemment, avec les intentions qui vont avec. Donc, on va commencer à ce pourquoi, même si on sait qu'on l'a, vous savez, c'est comme quand on dit, ouais, ça va, je le sais. Ouais, mais t'en fais quoi? Et tout le temps, regardez l'être humain, c'est quand on balance une information au message, je le sais, ça je le sais déjà. J'ai écouté ce programme, mais ça je le sais. Ben oui, mais t'en as fait quoi? Tu le sais, mais t'en as fait quoi? Tu sais que t'as un potentiel de ouf, t'en as fait quoi? T'as envie de te rendre visible, tu le sais, mais t'en as fait quoi? T'as envie de monter un podcast, tu le sais, mais t'en as fait quoi? Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment sur les réseaux sociaux, l'obsession du résultat, le nouveau SMIC qui est à donc 10 000 euros, c'est la mode en ce moment, et après parfois ça va 100 000, donc 100 000 par jour, 10 000 par jour, c'est devenu une nouvelle norme, et c'est devenu une nouvelle montagne à franchir. Et moi j'ai envie de vous dire, détendez-vous du string les filles, avec ces putains de chiffres, virez-les de vos réseaux. Virez les chiffres de vos réseaux. Parce qu'à chaque fois, qu'est-ce qui va aller se passer? À chaque fois, vous allez voir les résultats. Et puis c'est très vicieux, c'est très inconscient. C'est des nouveaux ancrages qui viennent se mettre dans votre tête, dans vos pensées, qui deviennent une croyance et une réalité. Donc cette réalité, c'est
Il faut faire 10 000 par mois. Évidemment que ça fait kiffer 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, on n'est pas con. Évidemment que si on est entrepreneur, c'est pas pour toucher 500 balles par mois. On est tous d'accord avec ça. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que quand la nouvelle norme devient le mainstream à la mode sur 10 000, ça veut dire que vous entendez le discours des 10 000. Je prends cet exemple de 10 parce que c'est un chiffre rond et que c'est celui qui est le plus répandu aujourd'hui. Donc on va aller prendre ces 10 000 et puis tout le monde va se dire « Oh putain, moi aussi il me faut ça. Si je ne les fais pas, alors j'ai raté. Si je ne les fais pas, alors je suis en échec. Si je ne les fais pas, alors c'est que je merde quelque part, qu'il me manque quelque chose. » Les filles, il ne vous manque rien. S'il devait vous manquer quelque chose, et moi je déteste ce mot manque parce qu'il ne manque rien. Vous ne manquez pas de magnétisme, vous ne manquez pas de confiance, vous ne manquez pas d'estime, vous ne manquez pas d'amour, vous ne manquez de rien du tout. Ça, c'est juste une vue de l'esprit qui est vendue par le dev perso et par le business en ligne. Comme quoi, il vous manque un truc, créez le manque, créez le besoin pour que vous puissiez l'acheter. Je vous dis, il ne vous manque rien du tout. Vous êtes impeccable comme vous êtes. Peut-être que, par exemple, il va vous manquer une compétence. Vous avez envie de, je ne sais pas moi, de travailler avec la PNL et puis vous n'avez jamais eu accès à la PNL. Donc, évidemment, vous avez envie d'entrer cette compétence dans votre cursus d'outils pour aider vos clients. Mais c'est pas un manque, c'est un désir. Il ne vous manque rien. Et quand on part sur la vente en ligne, la vente du résultat, oh super, j'ai fait ci. Alors il y a maintenant ça commence à arriver le mentorat à long terme. Si t'as pas de mentor à long terme, t'es un sgeg. Si j'en vois des tonnes et vous le savez aussi bien que moi parce que vous voyez certainement les mêmes choses que moi. Peut-être pas avec le même regard, mais en tout cas, moi j'ai le regard du vice et et je vais me la péter là. J'ai un putain de pifomètre à 3000 et quand j'annonce à mes clientes, regarde bien ce qui va se passer, il va y avoir ça, il va y avoir ça, je vous jure, je ne me trompe jamais. Ouais, c'est prétentieux, c'est tout ce que vous voulez, j'en ai rien à cirer, je vous le dis parce que je le pense du fond de mon cœur qu'aujourd'hui, il y a une espèce de détournement dans le milieu du business en ligne et surtout dans le milieu du dev perso, du business coaching, du coaching en ligne avec cette vibe venue d'outre-Atlantique et qui nous fait croire que, eh bien, on se doit d'avoir une attitude, une personnalité, un certain charisme particulier, l'énergie du féminin qui vient nous happer pour réussir. Ce qui veut dire que ce sont des choses que vous n'avez pas et que vous devez aller chercher. Et moi, j'ai envie de vous la faire autrement. Tout ce que vous cherchez à l'extérieur, asseyez-vous sur votre chaise ou sur votre canapé ou allongez-vous dans votre lit pendant 5 minutes, faites le point et écoutez-vous. Parce que toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui se passe? C'est que à partir du moment où vous connaissez votre pourquoi, à partir du moment où vous vous rappelez de votre pourquoi de départ, je suis pas certaine que quand vous avez ouvert votre business, avant même de le développer au tout début, votre intention c'était d'avoir un feed Instagram merveilleux, d'avoir 20 000 followers, d'avoir 100 000 euros par mois. Je pense pas que votre intention de départ, quand vous avez ouvert votre business, souvenez-vous, c'était parce que vous vouliez aider quelqu'un à transformer quelque chose dans sa vie ou dans son business ou dans sa famille, peu importe. C'était pour aider, être au service de quelqu'un à travers le message fort, votre message d'âme qui est à l'intérieur entre vos deux seins, là, dans le plexus. Donc, ce truc-là, c'est extrêmement important pour moi de vous le partager aujourd'hui parce que c'est ce qui fait aujourd'hui échouer la quasi-totalité des entrepreneurs. Quand elles bifurquent, quand elles oublient leur pourquoi et que leur pourquoi devient petit à petit plus de visibilité, un meilleur feed, plus de story, plus de réel, plus de ventes, plus de programmes. Donc on voit et comme on est happé par les résultats, qu'est-ce qui se passe? On se dit, on va aller faire ça. Voilà ce qui me manque. Je fais pas assez de réel. Voilà ce qui me manque. J'ai pas de podcast. Voilà ce qui me manque. J'ai trouvé. J'ai compris. C'est ça que je n'ai pas. Je n'ai pas la tenue Chanel. Je n'ai pas le maquillage qu'il faut. Je n'ai pas la bonne lumière. Et putain, mais si vous saviez, mais si vous saviez ce que j'entends, ce que je lis, ce que je vois, mais c'est hallucinant.
Mais c'est pas la lumière, votre chapeau, votre tenue Chanel qui va faire de vous quelqu'un qui va donner envie à l'autre d'embarquer avec vous, de faire un bout de chemin avec vous. C'est pas ça. C'est qui vous êtes, c'est quand vous êtes transparente au niveau de votre message, que quand vous vous présentez, que ce soit en audio, en vidéo, à l'écrit, dans vos posts, que vous vous présentiez en tant que celle qui va aider ces putains de clients, qui va faire mettre en lévitation sa putain de communauté, qui va attirer, qui va magnétiser sa putain d'audience tellement celle qu'elle est, et dans la foi, dans la confiance, dans la certitude absolue que ce qu'elle partage comme message va bouleverser des vies. Il est là le truc. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des intentions qui se barrent, des intentions de départ comme on les avait. Ce feu sacré que vous avez au départ, c'est celui-là qui va vous faire gagner de l'argent. C'est celui-là qui va vous faire atteindre les 10 000 ou les 100 000 par mois. Mais c'est certainement pas... Alors, évidemment, regardez le schéma, comment il peut être un peu vicieux parfois. C'est parce que on croit qu'avoir plus de... Admettons, je parle des followers Instagram. On croit qu'avoir une communauté de 100 000 personnes sur Instagram, ou 10 000, ou 5 000, on s'en fout. Le chiffre, moi, je m'en tape complètement. Mais on croit qu'avoir plus de followers sur Instagram va être la solution pour faire plus de ventes. Alors, si je vous la fais à l'envers, je peux vous dire que vous pouvez en acheter des followers. Votre ego va être au taquet. Ça veut dire il va être au summum de son excitation. Vous achetez des followers. Et vous allez voir, quand vous allez voir 120 000 cas sur votre page, vous allez kiffer. Mais vous allez être la seule. On s'en fout en fait de combien il y a de followers. Ce qui est important, c'est la qualité de vos followers. Je vous assure qu'il vaut mieux avoir 100 followers qui vous suivent tous les jours que 120 000 followers qui ne savent même pas qui vous êtes. Ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, voilà comment ça fonctionne, on voit des résultats et on va aller inconsciemment chercher les indices. Donc elle prône, ou lui, mais c'est surtout elle, parce que c'est surtout les femmes qui font ça aujourd'hui, hein, et surtout des femmes qui parlent de féminin, qui sont hyper dans la performance et dans le chiffre. Vous m'expliquerez pourquoi et comment, mais peu importe. On part du principe que aujourd'hui, c'est les 10 000. C'est les 10 000 qui appâtent, c'est les 10 000 qui font de l'œil, etc. Je ne parle pas du niveau au-dessus où on est sur les 100 000 par mois minimum, d'accord ? Je parle du 10 000. Et quand on voit ces femmes qui prennent le 10 000 par mois, alors on va aller chercher inconsciemment quel est l'environnement qui joue en leur faveur pour atteindre les 10 000. Qu'est-ce qu'elles font ? Donc, on les voit faire des réels, on les voit faire des vidéos, on les voit faire des lives, on les voit faire des posts, on les voit faire des beaux posts Instagram, on les voit faire 40 stories par jour, on les voit vendre 15 programmes par jour. Et qu'est-ce qu'on va aller se dire ? Ben voilà, j'ai compris, j'ai trouvé la solution, c'est exactement ce que je dois faire moi aussi pour arriver à ce résultat-là. Et donc, on commence à faire les mêmes choses, vous commencez à faire les mêmes choses, à avoir le même environnement, à créer les mêmes affaires, à avoir l'attitude de la même personne. Et ça fait un flop monumental parce que votre pourquoi, c'est devenu le sien. Et on ne peut pas évoluer en espérant être sur le chemin de quelqu'un d'autre. Sinon, il faut être OK avec le fait que vous allez devoir devenir cette même personne à tous les niveaux et à chaque seconde et à chaque axe de son business. Donc, ce pourquoi de départ, c'est celui qui vous a donné l'envie d'ouvrir un business. J'ose espérer que, évidemment, je suis certaine que les femmes et les hommes qui m'écoutent ici sont des femmes et des hommes qui n'ont jamais ouvert pour faire de l'argent sans se soucier de leurs clients. Donc, je ne vais même pas évoquer cette partie-là. Loin de moi cette idée. Mais donc, je sais que vous avez ouvert votre business dans l'intention de servir le monde, de servir vos clients, d'aider les gens ou de contribuer à leur transformation à travers ce message qui vibre comme un feu sacré à l'intérieur de votre poitrine et qui frappe dans votre cœur. Il y a ça. Et puis, il y a un deuxième facteur, c'est que vous savez que vous êtes venu pour faire des grandes choses. Vous savez que le business, l'entrepreneuriat est la voie sacrée pour vous parce que c'est votre destinée. Vous savez que vous n'êtes pas faite pour faire comme tout le monde. Vous savez que vous n'êtes pas faite pour réfléchir comme tout le monde. Vous savez que vous n'êtes pas faite pour vivre de la même façon que les autres dans
le petit, dans les petits désirs, dans les petites choses, dans les petites actions, dans les petits résultats, vous le savez que vous n'êtes pas faite pour ça. C'est un fait, c'est dans vos cellules, vous êtes faite pour aider, vous êtes faite pour être au service des gens, et ce service des gens, à travers le message que vous allez faire passer, va être celui qui va vous permettre de générer 5, 2, 10, 20, 30, j'en ai aucune idée. Mais le secret, il est là. Le secret, c'est votre pourquoi de départ. Le secret, c'est votre pourquoi de départ qui est en mesure à lui seul de libérer le message qui va aider à transformer la vie de vos clients et qui va faire en sorte, en conséquence, de générer ces fameux 10 000, 20 000, 100 000 ou je ne sais trop quoi. On oublie très souvent la raison pour laquelle nous sommes venus. On oublie très souvent le business que nous sommes censés faire vraiment. Juste parce que ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, c'est la vision du résultat de quelqu'un qu'on est allé identifier comme étant le futur nôtre à travers non plus notre chemin, mais à travers le leur, parce que le leur, on est capable de le voir, de le mentionner, on est même capable de le lister, on est même capable de savoir à chaque point, par exemple, à quelle heure la fille, elle va faire un live, ou à quelle heure elle va se présenter, ou quel est le prochain programme qu'elle va lancer, ou quels sont les 4 prochains programmes qu'elle va proposer dans la semaine. On sait tout ça. On sait tout ça, et ça devient notre stratégie de conversion et de succès. Mais ça devient une stratégie de conversion et de succès qui fait la plupart du temps, malheureusement, échouer. Échouer parce que vous vous êtes éloigné au fur et à mesure de votre pourquoi de départ. Que votre intention de départ d'être au service des gens s'est transformée en intention de monter les followers, de monter le chiffre. Donc vous allez focaliser sur ces parties-là en occultant, en oubliant, en vous séparant au fur et à mesure de votre pourquoi de départ. N'oubliez jamais votre pourquoi de départ. Je sais, c'est pas super sexy. Je sais, c'est tellement plus excitant de voir des résultats bling bling paillettes avec des nanas qui ont réussi, qui cartonnent en chiffres, etc. Je le sais. Mais pardonnez-moi de vous dire que la poudre aux yeux a assez joué. Ça suffit. Je sais que vous êtes des femmes et des hommes extrêmement intelligents. Je sais que votre ego est flatté et il a la bave aux lèvres, il tire la langue jusqu'au sol, rien que de voir ces trucs, et c'est normal, c'est humain, on a tous envie de ça. Mais sachez et entendez bien que c'est grâce à votre pourquoi de départ que vous allez atteindre ce résultat, et non pas en allant imaginer que ce sont le plus que vous voyez chez les autres, le plus de clients, le plus de programmes, le plus de followers, le plus de feeds, le plus de stories, le plus de chiffres, le plus de ci ou de cela, qui va vous faire gagner, qui va vous faire générer du chiffre. Vos intentions de départ, c'est le message de votre âme. Vos intentions de départ, c'est ce qui vous a permis d'être là où vous êtes aujourd'hui. Et ce qui se passe, c'est qu'à force de voir des gens qui réussissent avec un autre chemin, vous finissez par croire que vos intentions de départ, c'est de la merde et qu'il vaut mieux bifurquer vers le chemin des autres parce que là, oui, il y a l'assurance du résultat. Alors quand vous mettez finalement le focus sur comment je fais pour avoir plus de followers, comment je fais pour avoir plus de visibilité, comment je fais pour avoir plus de clients, comment je fais pour avoir un plus beau feed parce qu'elle a un super feed et c'est certainement grâce à ça, comment je fais pour... Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez tomber dans la matrice de la duplication. Vos intentions de départ finissent par être détournées, vous finissez par les oublier, elles finissent par être transformées en des intentions de résultat, pas de pourquoi. Donc, c'est super, super important d'entendre ce message-là, les filles. C'est très presque intime ce que je vous dis là, parce que moi c'est ce que je fais tout le temps, me rappeler de mon pourquoi de départ. Parce que bien entendu que ça m'est arrivé 40 millions de fois à moi aussi, d'aller m'identifier à quelqu'un qui avait déjà un résultat et de me projeter dans son résultat et de me dire ok, donc je vais aller là-dedans. Et mon focus, c'est même pas qu'on oublie
pourquoi on est venu. C'est que notre focus bifurque et va se mettre dans des actions de ce qu'il faut qu'il soit fait pour avoir le résultat que l'on voit. Et c'est au lieu que ce soit la croyance, le feeling, l'harmonie, l'union de notre message de départ et de ce pourquoi on est vraiment venu qui va faire libérer justement ce message au monde et qui va entraîner et enchaîner et rentrer dans un engrenage d'action et de réaction et de résultats. Donc c'était mon épisode du jour, je suis très heureuse, je fête pas la 50e parce qu'il est hyper tôt à l'heure où j'enregistre, donc non, je ne bois pas de champagne à 9h du mat, quoique ça pourrait le faire, mais bon, mon estomac me dirait pas, me féliciterait pas. Donc, ni mon foie d'ailleurs. Donc, j'ai été très très heureuse de partager ce moment avec vous. Dites-moi un petit peu en commentaire comment vous ressentez ce que je vous ai dit et dites-moi aussi si vous allez sur Instagram ou en commentaire évidemment dans les épisodes ce que vous en pensez. Comment vous vivez le truc de l'épisode que je vous partage. Si vous aimez le podcast, évidemment, allez mettre des étoiles, allez mettre des commentaires, donnez aux gens envie, vous êtes les pionnières, c'est vous qui écoutez, donnez aux gens envie de l'écouter aussi. Si ça peut les aider, ça sera juste fantastique. Donc, dites-moi dans les commentaires quand vous revenez sur Instagram par exemple ou sur Facebook, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous aussi d'oublier votre pourquoi de départ, non pas parce que il ne vous intéressait plus, mais parce que il est passé sous une valeur moindre que celle que vous pensiez des choses qu'il fallait qu'ils soient faites pour avoir de résultats. Votre message, votre pourquoi est la clé du secret de vos résultats. Je vous laisse avec ça. Réfléchissez-y, mettez-moi des étoiles, mettez-moi des commentaires, faites-moi kiffer, dites-moi comment vous partagez les choses, comment vous vivez les choses. Respirez, vivez, existez, laissez-vous exister. Aujourd'hui, je vais faire un petit aparté, tiens, c'était pas prévu, j'allais couper l'épisode, mais je vais vous dire un truc, c'est que par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, par rapport à cette soi-disant récession, le machin, etc. Le monde a tendance à se faire embarquer, à baisser les bras, à se mettre un petit peu en retrait, à rentrer dans une espèce d'énergie dégueulasse qui donne moins envie de partager, moins envie de communiquer, moins envie de se présenter. Il y a toute cette énergie-là qui est de merde, on va pas se le cacher. Et moi, j'ai envie d'aller à l'envers de ça. J'ai envie de vous dire que c'est le moment pour vous, pour nous, pour moi aussi évidemment, de plus que jamais d'ouvrir son cœur et de montrer à vos clients, à votre communauté, à votre audience que vous êtes là pour eux. C'est très important. Le monde a tendance subliminalement, inconsciemment, c'est l'inconscient collectif qui fait qu'on se laisse souvent tirer vers le bas dans des moments comme ça. Je vous le dis, vous laissez jamais embarquer là-dedans. Ne vous laissez jamais embarquer à vous faire tirer par le bas. C'est une horreur. C'est très difficile après de remonter. Ne vous laissez pas embarquer dans cette énergie pourrie entre l'Ukraine et la Russie, entre l'Iran qui galère tout seul, sans aucune aide de personne pour se libérer. Tout ça là, tout ça, c'est l'actualité. C'est la vérité. C'est exactement ce qui se passe. Mais ce n'est pas le chemin énergétique que vous avez besoin d'emprunter pour développer en ligne votre business. Et votre business n'est pas la société, votre business n'est pas le monde, votre business n'est pas le problème du monde et vous non plus. Donc ne vous laissez pas embarquer là-dedans. Il va y avoir des choses qui arrivent justement avec ça. Que je vais proposer bientôt, je vais vous en parler certainement la semaine prochaine dans le prochain épisode ou sur les réseaux sociaux. Il y a plein de belles choses qui arrivent, on va avoir beaucoup de fun, on va avoir beaucoup de praf, on va avoir beaucoup de lâcher prise et on va avoir beaucoup de fuck à dire à gauche et à droite pour se libérer, pour lâcher prise et pour aller de l'avant, kiffer sa life, kiffer son business et générer de l'argent. Donc je vous embrasse, mais du fond de mon cœur, merci d'être toujours aussi fidèle à ces épisodes. C'est juste une dinguerie. Je suis très touchée, très honorée. Merci à vous d'être là, toujours. Je vous aime très fort, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.